j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Cecoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, le tirage des scorpions pour le mois de novembre. Alors, pendant que je mélange, je vous rappelle que pour commander vos tirages, réserver vos rendez-vous, vous avez mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, qui est notée juste sous la vidéo et vous retrouvez également le lien vers la page Facebook. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez. Peut-être un petit peu trop. Comme message, les scorpions pour ce mois de novembre. Alors, on a la carte du 7 de bâton, le chariot, ensuite vous avez le roi d'épée et ensuite vous avez le cavalier d'épée. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le fait que, en gros, ce que l'on vous propose de faire, c'est quelque chose d'assez subtil pendant ce mois-ci, puisque on vous dit qu'il va falloir vraiment faire preuve d'objectivité, de justesse dans votre façon de réfléchir, d'avancer dans vos décisions. Et il va vraiment falloir trouver la limite entre quand est-ce que je suis objectif, que je suis vraiment en train de prendre des décisions qui vont m'être utiles, et quand est-ce que je veux trop forcer le passage, quand est-ce que je veux trop réussir à moi décider de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc c'est un mois où il va vraiment falloir faire attention à ne pas vous mentir à vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un mois où on va vous demander d'aller de l'avant, d'accord, de vraiment vous mettre en mouvement, etc. Mais avec une certaine justesse. C'est-à-dire que si vous faites des choix pour fuir ce qui ne vous convient pas, pour vous évader, pour quelque part, en gros, dire aux personnes ou aux situations qui ne vous conviennent pas, je vous tourne le dos, je fais comme si vous n'existiez pas et je vous ignore, mais dans une espèce de sensation de supériorité, de personne n'a rien à me dire, vous voyez, dans cette espèce d'agressivité, ça va pas fonctionner pour vous. En tout cas, ça va pas vous amener à des choses qui vont être saines, d'accord? Ne serait-ce parce que vous ne serez pas en accord au fond de vous avec la forme, d'accord? Dans votre façon de faire les choses. Par contre, si vous acceptez peut-être d'y aller un petit peu plus doucement, avec plus de douceur aussi, ça va pouvoir être efficace au niveau de l'avancement. Alors, ce qu'on va remarquer aussi, c'est que c'est un mois qui va vous permettre de peut-être pouvoir enfin vous libérer de certaines relations ou de certains codes en fait de fonctionnement entre vous et les autres et le reste du monde qui n'étaient pas justes. Par exemple, si vous aviez tendance à être rebelle dans l'âme, à critiquer les autres, la société, la façon dont les choses fonctionnent, mais
pour quelque part vous cacher derrière ça, pour ne pas agir, pour ne pas être efficace, pour remettre à plus tard le fait de prendre vos responsabilités, de trouver des solutions, de vous adapter à la réalité, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter de faire pour vraiment dire ok, il y a des choses qui conviennent pas, ok, il y a des choses qui pourraient être mieux, qui pourraient être améliorées, pardon. Mais le fait de ne faire que dénoncer ce qui ne va pas, en gros, ne va pas suffire. C'est pareil dans votre relationnel avec vous-même, c'est pareil quand vous faites un peu un bilan de l'opinion, du jugement que vous avez sur les gens autour de vous, sur les valeurs des autres, etc. Si on est juste dans cet esprit de je critique pour critiquer, c'est gratuit, mais en gros, ça fait pas avancer les choses, ça va pas donner grand-chose de positif, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas vous mettre en avant, à ne pas sortir du lot, d'accord, vouloir quelque part suivre vos élans de liberté, vivre selon vos propres règles, d'une façon qui est le fait de dire je veux juste pas faire comme tout le monde, je veux juste être en opposition avec ce qui m'est proposé, avec les besoins de l'autre, avec la vérité de l'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la contradiction. Ça serait vraiment négatif. Donc en gros, il ne faut pas que votre ego, qui a besoin d'exister individuellement, vous pousse dans des directions qui vont juste créer du conflit ou de l'animosité stérile, d'accord? Donc il va falloir apprendre peut-être à préférer vous taire que d'avoir une conversation où l'objectif, ça va être... en gros, celui qui va réussir à clouer le bec à l'autre, mais finalement, il n'y a rien de constructif là-dedans. Donc c'est aussi un mois qui va vous permettre de cesser d'avoir tout comportement de sabotage, que ce soit envers vous ou envers les autres. Tout ce qui va être le fait de détruire, de punir, de descendre quelqu'un ou de vous descendre vous intérieurement en vous flagellant en disant ouais je suis nulle, j'ai pas fait ce qu'il fallait, franchement tout ça pour en arriver là, il y a que des échecs, j'arrive à rien, enfin voilà, toute cette attitude là on va vraiment vous proposer de la lâcher, de la laisser derrière vous. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'aller revisiter des injustices, d'accord, que vous avez pu vivre dans votre vie, qui vous ont trop marqué, qui vous ont rendu amer ou qui vous ont écœuré. Et vous allez aussi pouvoir revisiter certains de vos comportements, de votre façon de vous imposer, d'accord, ou de prendre le dessus de la scène, qui n'était pas jolie, qui n'était pas correcte, qui n'était pas constructive, où vous ne vous étiez pas mis assez de limites. Mais vraiment l'idée de se flageller ou de flageller l'autre, de chercher qui est coupable, qui est victime, c'est ce qu'il faut lâcher. Il faut plutôt chercher à trouver comment avancer de façon plus constructive. Donc pour moi, c'est aussi un mois qui vous invite vraiment à choisir la douceur plutôt que la violence. À choisir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour être constructif, plutôt que, ok, regardons l'étendue des dégâts, cherchons qui est coupable, ou qu'est-ce que moi j'ai à me reprocher, et tapons dessus, jusqu'à épuisement, quoi. Voilà. On vous conseille vraiment d'aller dans une dynamique où on va pas être là-dedans. Donc au niveau de tout ce qui va être l'expression de vous, et surtout l'expression des choses peut-être négatives, des choses qui vous encombrent, allez choisir des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer, mais sans avoir besoin forcément que les autres... en gros, n'attendez pas que l'autre s'excuse, que l'autre soit d'accord avec vous, que l'autre reconnaisse ses torts, que l'autre prenne la responsabilité entière de tout ce qui ne va pas. Soyez moins dans cette dépendance-là. C'est un mois qui va être là aussi pour vous faire comprendre que quand on a trop d'attentes vis-à-vis des autres et que quand on fait les choses pour faire un pied de nez à l'autre, pour le forcer à s'excuser, à se rabaisser, etc. Finalement, on n'est pas motivé par quelque chose de sain, d'accord? Donc, il se peut tout à fait qu'il y ait un assainissement de vos relations, de vos attentes, et également une évolution vers plus de pédagogie, vers plus de douceur, vers plus de bienveillance et de tolérance en fait dans votre vie. Donc vous pourriez peut-être rencontrer des personnes intéressantes au niveau relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical, ce que vous voulez, mais des personnes où pour pouvoir vivre le lien, créer le lien, il va falloir passer sur vos a priori, d'accord ? Ça peut être également des chemins qui vont s'ouvrir à vous, qui de façon complètement objective vont être des chemins où ça pourrait être intéressant pour vous d'avancer, d'aller découvrir les choses, mais si vous y allez avec déjà des idées préconçues, vous allez peut-être passer à côté de ce qui était important pour vous, d'accord? Donc faites attention finalement
à ne pas freiner des cas de fer, à ne pas vous empêcher d'avancer parce que ça va pas dans le sens de vos certitudes, et accepter de poser un petit peu ces certitudes-là sur la table, de les remettre en question et faites les choses dans l'ordre, quoi. D'abord, je vais faire les expériences, d'abord j'avance, d'abord je teste, d'abord j'essaie, et ensuite je ferai le bilan. Et ensuite, je verrai ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. D'accord? La carte du chariot, c'est quand même une carte qui nous parle effectivement de l'envie quelque part de s'émanciper, d'accord, de la société, ou de s'émanciper des règles, de s'émanciper de ce qu'on nous a transmis dans la famille, de ce que les autres vont dire de nous, et c'est positif. Vous voyez, quand on va pas se passer par le filtre des autres, si le filtre n'est pas juste, n'est pas objectif, c'est une bonne chose, d'accord, parce que on va chercher à aller dans quelque chose de plus juste. Mais si nous on veut se sortir d'un filtre qui était faussé par les certitudes d'autres personnes, ou par le fait qu'on jouait un jeu où les dés étaient pipés, et que en fait derrière on va dire ouais, le jeu et les dés ils étaient pipés, quoi, c'était pas cool, c'était pas juste, ça manquait d'objectivité, mais que nous derrière on adopte la même attitude, bah, ça va pas être beaucoup mieux, quoi. Donc choisissez d'être objectif. Ça veut dire que c'est aussi un mois qui va être là pour vous permettre de prendre de la distance, peut-être émotionnelle, mais surtout de récupérer de l'espace mental, parce que vous allez lâcher la rancœur, et parce que vous allez lâcher des motivations, ou le fait de faire vos choix avec cette idée de vouloir clouer le bec à certains, ou avec cette idée de vouloir vous prouver que les choses ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas s'améliorer, ne peuvent pas marcher. Et donc du coup, vous allez arrêter de gaspiller votre énergie dans des choses comme ça qui vont être néfastes, qui vont rajouter de la douleur, qui vont rajouter de la difficulté, qui vont vous plomber, d'accord, pour pouvoir recommencer à avancer plus sainement. Donc si vous étiez enfermé dans des situations comme ça, voilà, où les dés étaient pipés, où les personnes n'étaient pas objectives, ou si vous étiez enfermé dans une vision des choses où vous refusiez de regarder la réalité en face, ça va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir recommencer à avancer de façon beaucoup plus efficace. Ça peut être aussi par rapport à vos émotions, hein, d'accord ? Je refusais de reconnaître que j'aimais telle personne, ou au contraire que je détestais telle personne, ou que me laisser indifférente, ça m'aurait arrangé de l'aimer parce que ça aurait été pratique, par exemple, ou ça m'aurait arrangé de l'apprécier parce que c'était pratique, ou ça m'aurait arrangé d'impressionner telle personne parce que j'aurais eu du boulot, etc. Mais bon, c'est pas le cas, quoi. Donc je vais arrêter d'aller dans cette direction-là. Et c'est pareil dans l'autre sens. Là, il y avait quelque chose à vivre. Là, avec cette personne, on pouvait avancer. Il y avait une association à faire. Il y avait quelque chose à construire. Mais j'y allais pas parce que ça correspondait pas à mes critères un peu rigides à l'intérieur. Je vais lâcher tout ça. D'accord ? Donc, il y a vraiment une notion de remettre de la douceur, de la pédagogie, de l'humanité, de sortir de quelque chose de trop rigide, d'accord, pour aller vers quelque chose où du coup il y a plus de souplesse et donc de possibilités. Voilà, ça c'est important. Et en fait, c'est comme si en fait on passait d'une forme, par exemple, d'éducation, ou d'être conditionné par une éducation violente, douloureuse, qui va casser l'estime de soi, qui va être culpabilisante. Voilà, on sort de ça et on revient dans quelque chose avec beaucoup plus de compréhension, d'encouragement. Vous voyez, par exemple, c'est jusqu'à présent, je fonctionnais en disant, quand j'avais raté quelque chose, ou quand mes enfants avaient raté quelque chose, en disant mais c'est nul, ça sert à rien, etc. Là, je vais dire ok, ça a été raté, ok, c'est un raté. Où est-ce que j'ai pas compris ? Où est-ce que t'as pas compris ? Où est-ce qu'il faut qu'on arrive à trouver comment faire en sorte que tu puisses réussir à assimiler la notion ? Vous voyez, on va dans cette douceur-là, et du coup, on va dans cette ouverture, dans cette possibilité de créer plus de liens, d'avoir plus de résultats positifs. Alors, il y a vraiment cette notion de soit je m'extrais du fait d'avoir dans ma vie des relations, des personnes ou des souvenirs douloureux qui m'ont formaté, et j'arrête d'agir pour dire je suis pas pareil, je suis pas le même chemin, et en fait je viens juste faire les choses pour moi-même, et plus pour être l'inverse de ceux qui ont été blessants ou douloureux ou dans l'abus. Et même si on fait la même chose, l'intention n'est plus la même. Il y a une espèce de liberté retrouvée là-dedans, d'accord ? Ouais, et de tolérance aussi. Voyons voir ce que vous avez avec la carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Alors,
vous avez la carte de Gaïa, notre terre-mère. Et c'est intéressant parce que cette énergie-là, elle vient vraiment dire qu'en fait, pendant ce mois, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de rajouter cette énergie de la mère, d'accord, cette énergie de la maman et cette énergie d'accueil et de bienvenue. Quand on regarde, par exemple, la planète Terre, tous les humains ont le droit d'être là, tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit d'avancer à son rythme, d'avoir ses opinions, d'être qui il est. Et en fait, la Terre, elle va pas dire à telle personne ah non, toi j'aime pas ta façon de penser, hop, tu dégages de la terre, ça n'existe pas. C'est pareil que l'amour théoriquement d'une mère qui est censée être inconditionnel. Donc on revient à cet amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, encore une fois, pour moi, c'est pas j'aime quoi qu'il se passe, d'accord? C'est je m'impose pas de conditions, c'est-à-dire que je m'oblige pas à accepter au nom de l'amour une violence, un manque de respect, une dureté qui est inutile. Je m'empêche pas, par exemple, au nom du fait de devoir être fort ou forte, d'avoir des émotions, d'avoir une sensibilité. Je viens remettre cette douceur-là. Donc c'est quand même un mois qui est là pour venir soigner ce qui a été traité avec trop de dureté. Et c'est un mois aussi qui vient vous rendre votre liberté parce que les choses que vous avez faites, pas pour vous, mais pour vous opposer à ce qui vous convenait pas ou pour dénoncer ce qui n'allait pas, mais où derrière soit c'était stérile, soit c'était pas vraiment votre chemin, vous allez pouvoir lâcher ça. Vous voyez, par exemple, si ça fait, je sais pas moi, des années que vous vous obligez à être gentil avec tout le monde parce que vous avez eu des parents qui étaient trop durs et qu'en fait vous en avez marre quoi, d'être gentil avec tout le monde parce que vous avez besoin de poser vos limites, eh ben peut-être que vous allez vous autoriser à le faire. Pas dans la violence, pas de façon irrespectueuse, mais quand même poser ses limites. On va arrêter d'être gentil avec tout le monde, de dire oui à tout et de gaspiller son énergie avec des gens qui n'apprécient pas. D'accord ? Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter de faire les choses en opposition à ce qui a été douloureux. Où il y a également cette notion de dire, voilà, moi j'arrive pas à m'épanouir, c'est la faute de ça, de ça, de ça, de ça, je dénonce, je dénonce, je dénonce, je dénonce. Mais à aucun moment, moi, j'essaie d'incarner l'amour, en fait. À aucun moment, moi, j'incarne la solution que je voudrais voir arriver. Et c'est dommage. Donc, vous allez pouvoir commencer à incarner tout ça. L'énergie du roi d'épée, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui écrit plein de choses et puis qui laisse ses écrits s'envoler. Donc, il y a vraiment cette notion de devenir quelqu'un qui propose. Voilà, je propose des solutions, je propose ma façon de penser, je propose mes idées parce que pour moi elles sont positives, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne quand elles circulent plus dans le monde, mais j'impose rien. Donc c'est un très bon mois, peut-être pour oser prendre la parole, pour écrire un article de blog si vous avez envie de vous exprimer par exemple par ce billet-là. C'est un très bon mois en fait pour venir faire l'exercice de voilà ce que j'ai à proposer, mais je dois apprendre à accepter que par certains ça sera accueilli positivement et que certains n'auront strictement rien à faire et que d'autres vont critiquer. Donc c'est un mois pour prendre une juste distance avec le regard critique des autres pour que ça puisse devenir quelque chose de sain dans votre vie, quelque chose qui ne vous atteint pas quand c'est gratuit, quand c'est inutile, quelque chose que vous allez utiliser de façon constructive quand les critiques, elles peuvent vous aider à vous améliorer. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi cette notion d'accepter finalement de se nourrir aussi de ce qui va bien, des possibilités joyeuses, heureuses, de la douceur, d'accord? Donc ça peut être aussi un mois où si vous essayez d'avancer sur certains sujets là, mais par exemple vous essayez d'améliorer votre couple ou une relation qui comptait pour vous, que en parlant de ce qui va pas tout le temps, en remettant toujours sur le tapis ce qui a besoin d'être changé. Mais peut-être que ce mois-ci il va falloir apprendre à améliorer le couple parce qu'on va aussi s'accorder des moments qui vont être juste de la douceur, juste des câlins, réapprendre à dire aussi ah bah je te remercie d'avoir fait ça, ça c'est une qualité que j'aime chez toi. Vous voyez, on va remettre de l'amour, on va remettre de la douceur, on va remettre finalement du carburant positif quoi. On va réapprendre à avancer avec ce carburant là et d'ailleurs c'est intéressant parce que en dessous de votre paquet, donc c'est un peu votre objectif pour ce mois-ci, vous avez la carte je retrouve mon chemin. Ouais, c'est un mois pour arrêter de vous égarer sur des chemins qui sont stériles ou qui sont inutilement ou exagérément difficiles et douloureux. D'accord ? Donc il y a tout un tas de guérisons que vous allez pouvoir faire si vous avez manqué de protection dans votre enfance, si vous avez été exposé à trop de violence ou si vous avez été déçu parce que vous avez toujours eu la sensation de ne pas être aimé tel que vous étiez.
d'accord, qu'il aurait fallu être quelqu'un d'autre, que vous n'étiez pas ce qu'on attendait. Ce genre de choses-là, vous allez pouvoir travailler à les guérir et il est possible que votre chemin vienne raviver un petit peu ces blessures-là si vous ne les avez pas complètement nettoyées, si vous n'avez pas complètement fait la paix, pardonné, etc. Pour que vous puissiez clôturer des dossiers. Et quand on clôture ce genre de dossier, on se redécouvre avec ce truc de vouloir donner plus d'amour et également de vouloir arrêter de gaspiller son amour. On se retrouve avec cette idée de vouloir être libre, d'avoir ses opinions, d'avoir sa personnalité, d'avoir ses compétences et également ses défauts, sans avoir la sensation que du coup on est en danger tout le temps ou qu'il faut être tout le temps prêt à attaquer, tout le temps sur la défensive. On a envie de pouvoir se détendre. Donc si ce mois-ci il vous apporte, je sais pas moi, des gens qui vous donnent de la douceur, la possibilité de passer du temps avec des gens que vous aimez ou la possibilité d'apprendre à accepter de partager plus de douceur, plus de sensibilité, plus de moments de tendresse, mais allez-y quoi. Allez-y. C'est un beau cadeau que vous pouvez faire et vous faire pendant ce mois-ci. Et en fait, c'est ce chemin-là qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens. D'accord ? Il y a un vrai besoin de réconfort ou d'accorder son réconfort. Il y a un vrai besoin de transmettre ses idées, mais avec cette envie d'aider les choses à progresser plutôt que ne faire que dénoncer ce qui ne va pas. Voilà. En gros, c'est ça hein, votre tirage. Alors, on a l'énergie du cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant parce que quand on est dans cette énergie de cavalier de bâton avec le chariot, on a quand même ici la confirmation que c'est un mois qui va vraiment vous faire découvrir de nouveaux chemins, quoi. En gros, c'est soit vous acceptez d'avancer dans cette idée qu'on vient d'exprimer là, soit le surplace va être un peu compliqué, soit vous pouvez même avoir des personnes qui vous disent « tu sais quoi ? Vas-y, descends du train parce que ta violence, j'en peux plus. Ou parce que ton côté mielleux, j'aime tout le monde, limite hypocrite parce que tu veux absolument prouver que tu sais tout gérer bien et que tu sais même pas poser tes limites et être dans une forme d'honnêteté, il y en a marre. Donc c'est vraiment un mois où il faut accepter d'être honnête et il va falloir accepter d'assumer que ouais, ça vous avez envie, ça vous avez pas envie en fait. Voilà, quelqu'un par exemple à qui vous avez l'habitude de dire oui tout le temps pour jamais le décevoir, c'est peut-être quelqu'un qui ce mois-ci va vous bousculer en disant c'est quoi, j'en ai marre que t'aies jamais d'envie, que t'aies jamais d'opinion. Il y a aussi cette notion d'accepter de remettre dans votre vie une circulation entre donner et recevoir. Si vous êtes toujours en train de donner parce que ça vous valorise vachement, parce que c'est génial de donner, parce que vous, on vous a pas donné et que vous êtes meilleur, en fait, l'autre, il peut recevoir, mais il n'a jamais l'opportunité de donner. Donc, il va falloir accepter de montrer aussi vos propres besoins affectifs, notamment, d'accord ? Vos besoins de petites attentions, etc. Va falloir apprendre à recevoir aussi, hein. Ça, c'est important. C'est ce que nous dit un peu ici ce cavalier de bâton. Moi, je le sens dans ce sens-là, d'accepter de la douceur, d'accepter de jouer et d'accepter à des moments que c'est pas grave, en fait, si c'est pas toujours vous, la personne de la situation. Et s'il y a des moments qui sont consacrés au divertissement, ou s'il y a des moments où c'est pas vous qui occupez le devant de la scène, où vous vous occupez simplement de vous faire du bien et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent gérer. C'est ok aussi, des fois. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez la carte de la tour. Donc, ça veut bien dire que ce mois, il va venir mettre en lumière ce sur quoi peut-être vous êtes maladroit, vous êtes malhabile, ce sur quoi vous auriez besoin d'accepter de progresser. D'accord ? Et il n'y a vraiment pas une notion de jugement ou de rester enfermé dedans. Il y a une notion d'accepter de se montrer vulnérable et de pouvoir progresser derrière. Et c'est peut-être également un mois où il y a plus cette envie d'être un peu trop d'être le maître du monde, quoi. Voilà, ou d'avoir tout compris mieux que tout le monde, ou d'avoir tout analysé mieux que tout le monde. Il y a cette notion aussi d'humilité, de dire c'est pas grave si des fois j'ai envie de lâcher prise, ou c'est pas grave si c'est pas parfait et que je trouve le juste milieu entre m'adapter pour pas être complètement exclu et faire les choses à ma manière pour pas non plus être complètement obéissant à ce qui me convient pas. Il y a cette justesse-là, d'accord, qui va devenir vraiment nécessaire. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un mois où c'est vraiment important que vous arriviez à avoir un exutoire, mais que cet exutoire il soit autonome, d'accord, ou par exemple si vous avez besoin de vider votre sac, ça va être dans un groupe de parole, ça va être dans un journal, mais ça va pas être en allant hurler sur la personne qui comprend rien quand vous vous en prenez à elle.
D'accord, donc il y a aussi cette notion d'apprendre à gérer sa frustration de façon plus saine. D'accord, donc ça va être, on va la transformer en quelque chose de créatif, ça va être, on va oser assumer et se mettre à nu devant des personnes qui peuvent nous aider, et ça va être également, on va pas cracher sur les autres parce que c'est que des humains aussi, et que si on est toujours là-dedans, au bout d'un moment ça fonctionne plus, quoi. Ensuite, on a l'énergie du 6 de bâton. Donc voilà, vous avez quand même un déroulement du mois qui est assez positif, puisqu'on parle de vraiment venir s'éloigner, prendre conscience et s'éloigner d'une façon de fonctionner toxique qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de réussir des choses, qui vous permet de sortir de ce qui vous enfermait. D'accord ? Donc c'est pas forcément un process toujours évident à vivre, mais quand on retrouve de la liberté, quand on peut enfin choisir de vivre pour soi et pas en opposition à, c'est quand même pas mal. D'accord ? Quand on peut choisir aussi des fois de dire je te laisse les rênes de ça, parce que moi par exemple je te laisse gérer la partie administrative parce que moi je suis super fort en créatif, ou je te laisse gérer le créatif parce que moi je suis super fort en administratif, peu importe. On trouve un équilibre, on arrive à fonctionner avec les gens, on trouve des choses qui sont chouettes. Donc il y a peut-être aussi des sujets sur lesquels il va falloir accepter de commencer à passer les rênes. D'accord ? Et parce que vous avez besoin de remettre votre énergie ailleurs, même si vous ne le savez pas forcément au début du mois. Et on finit avec la carte du soleil. La carte du soleil, c'est vraiment ça. C'est cette notion de coopération. Il y a des processus qui étaient sombres. Il y a des choses qu'on faisait pour sauver les apparences qu'on va pouvoir lâcher pour être dans quelque chose de beaucoup plus véritable. D'accord ? Il y a cette notion de tout le travail que vous avez fourni, tout ce que vous avez compris. On peut vraiment avoir des scorpions qui se disent en fait je sais plein de trucs, mais je le transmets pas, je le partage pas, et du coup ça vit pas, quoi, ça évolue pas, ça circule pas, et j'ai envie que ça circule. Donc on peut avoir des scorpions qui avaient peur jusqu'à présent de transmettre, de partager, d'expliquer aux autres parce que vous aviez un besoin de supériorité. Vous aviez un besoin d'être un peu le gourou, celui qu'on écoute. Vous aviez aussi peut-être peur qu'on n'ait plus besoin de vous si vous transmettiez et si vous appreniez aux autres à faire par eux-mêmes. Et ça, vous allez pouvoir le lâcher. Il y a une vraie pédagogie qui peut se mettre en place. Il y a vraiment cette idée de se mettre beaucoup plus au service de l'amour que de la concurrence, que de la compétition, pardon. D'accord ? Et tout ce qui vous empêche en fait de donner, parce qu'il y a cette peur, d'accord ? Si je lui apprends à faire, il n'aura plus besoin de moi, j'ai peur d'être mis au placard. Si j'accepte de transmettre ce que je fais, moi, et que l'autre sait faire, ça voudra dire que, par exemple, vraiment dans la boîte, on n'a plus besoin de moi, il faut que je me trouve une autre activité. Et en fait, vous n'arriviez pas à vous autoriser à dire qu'il était temps, sur certaines choses, de passer le relais, d'accord ? Et bien là, on va commencer à accepter qu'il est temps de passer le relais. Que vous, il y a d'autres choses qui vous appellent, il y a d'autres chemins à explorer. Donc vous allez devoir venir un petit peu gérer aussi votre peur de l'inconnu, votre peur de la nouveauté, votre peur du changement de façon de faire, ou de chemin, ou de priorité. Par exemple aussi, ça peut être, j'ai peur par exemple parce que je vais avoir moins de boulot vu que je vais apprendre à déléguer. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre ? Et du coup, j'ai peur de ça. Donc, en fait, je dis toujours à l'autre qui fait pas les choses bien, alors qu'en fait, si, parce que je veux garder le contrôle, d'accord ? Vous allez pouvoir lâcher ça et vous dire, ok, je vais avoir du temps libre, je sais pas, je vais me trouver une passion, je vais me détendre, je vais me lancer dans une nouvelle entreprise, peu importe. Mais accepter, en fait, de rayonner, oui, mais de laisser aussi les autres rayonner. Donc, lâchez cette peur de, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il y a toujours un gagnant et un perdant. Non. Il y a des cycles dans la vie, vous n'êtes pas compétent que dans une chose, vous n'avez pas une seule personne qui vous aime, vous n'êtes pas utile à une seule personne, d'accord ? Par exemple, j'accepte de laisser mes enfants grandir, ça ne veut pas dire que je ne vais plus être utile à personne, je vais apporter d'autres choses à mes amis, à mon travail, dans une association, peu importe. Donc il y a toute cette notion qui tourne autour de je voulais viser l'excellence, ou je voulais savoir tout faire, je voulais tout comprendre et je voulais réussir à tout imposer parce que j'avais un besoin de contrôle, j'avais un besoin d'être au-dessus et j'avais un besoin que les autres aient besoin de moi, que j'apprends à lâcher. Donc en fait, il y a des relations qui pouvaient être vécues vraiment dans ce truc de t'as besoin, je te donne, donc tu vas pas me laisser tomber. Et il serait temps de faire passer ces relations à, même quand on n'a pas besoin l'un de l'autre, on peut partager des choses juste parce qu'on s'apprécie, juste parce qu'on s'aime. On peut passer du temps juste parce qu'on est père et fils et partager un bon moment. Et on n'est pas obligé de passer du temps que quand il faut faire de l'autorité. Vous voyez ? C'est vraiment cette notion d'ouvrir vos relations, d'ouvrir vos choix à autre chose que qui a l'autorité, qui sait faire,
ou qui a besoin de prouver qu'il fait mieux pour pouvoir être plus dans un partage par envie et pas par nécessité, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'un moi qui est là pour lâcher tous ces excès-là. Voilà pour ça. Allez, je vais m'arrêter là. On va conclure votre tirage. Donc je vous rappelle, hein, pour commander vos tirages, pour réserver vos rendez-vous, si vous avez envie de travailler sur des anciennes blessures, si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin d'y voir plus clair sur certaines choses, ou que sais-je encore, vous avez mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous avez également la possibilité de me joindre via la messagerie de la page Facebook. Alors, vous avez la carte de la quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à bien choisir votre quête et peut-être quand vous avez la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose, de choisir une nouvelle quête plutôt que de chercher en fait à rester statique dans quelque chose d'enfermant, de limitant, de trop dur ou dans quelque chose qui vous oblige à tellement avoir besoin de vous rendre indispensable que ça en est épuisant, quoi. Allez chercher ce qui vous plairait, ce qui vous fait rêver. Donc voilà, on est tout à fait dans cette énergie-là. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt.